Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, ici le pasteur Antonio Junior. Et je souhaite que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus reposent sur toi et sur ta famille. Aujourd'hui, et pour toujours aujourd'hui, nous allons unir notre foi dans cette grande chaîne de prière qui s'est répandue dans tout le Brésil. Des personnes en dehors du Brésil nous accompagnent aussi, et j'en suis tellement heureux, frère. La Bible dit, dans le psaume 133, que lorsque le peuple de Dieu se réunit pour adorer le Seigneur, pour chercher sa présence, là, le Seigneur ordonne la bénédiction pour toujours. Et même si nous sommes physiquement éloignés, nous sommes unis dans le même esprit, dans la même foi, et je suis sûr que des miracles se produiront aujourd'hui. Amen. Si tu crois que Dieu peut agir dans ta maison, je te demande, s'il te plaît, d'écrire ici en bas, dans les commentaires, ton prénom et devant « Dieu garde ma maison ». Amen. Je suis sûr qu'à la fin de cette vidéo, à la fin de la prière, ta vie et ton cœur ne seront plus jamais les mêmes. Et si tu es nouveau ici, je veux te souhaiter la bienvenue, te demander de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification. D'accord, frère? Nous allons commencer avec une parole importante écrite par le roi Salomon dans le livre des Proverbes, chapitre 18. Il est écrit ainsi: « Du fruit de la bouche, l'estomac de l'homme se remplit, le produit des lèvres le satisfait. La langue a pouvoir sur la vie et sur la mort, ceux qui aiment l'utiliser mangeront de son fruit. » Regardez ça, frère. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un comportement que beaucoup d'entre nous ont déjà vu, dont nous avons été victimes ou que nous avons même pratiqué, qui est de parler des autres dans leur dos. C'est fréquent dans notre quotidien, mais il est essentiel de comprendre que cela déplaît beaucoup au Seigneur, frère. Nos paroles ont le pouvoir de construire ou de détruire, et nous devons les utiliser avec sagesse. Mais ce que je remarque le plus, c'est que les gens préfèrent faire le contraire. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui se plaignent presque tous les jours, parce qu'elles savent que des personnes du travail, de la fac et même à l'église parlent mal d'elles dans leur dos. Ces personnes, au lieu de venir dire ce qu'elles pensent, ce qu'elles ressentent, elles préfèrent répandre des commérages et des rumeurs, causant beaucoup de douleur et de division. Et ensuite, si tu peux, lis chez toi l'épître de Jacques chapitre 3, qui parle entièrement du danger de la langue. Frère, la langue peut tuer, la langue. Elle peut ruiner une carrière, un ministère, nous devons donc être très vigilants. Et dans Jacques, chapitre 4, la Bible nous conseille de ne pas médire dans le dos, et de ne pas nous juger les uns les autres. Parce que celui qui fait cela prend le rôle de juge, et ce rôle appartient uniquement à Dieu. Et les conséquences de cette attitude peuvent être très mauvaises pour la personne qui parle, qui fait des commérages. Parce que, comme l'a dit l'apôtre Paul dans Galates 6, tout ce que nous semons, nous le récolterons. Je lisais ici un passage de la Bible qui parle exactement de cela. Quelque chose qui est arrivé à Myriam et à Aaron, qui étaient les frères de Moïse. La Bible raconte qu'une fois, ils ont beaucoup critiqué Moïse dans son dos, parce que seul Moïse avait le don prophétique de parler avec Dieu. Et pour cette raison, il avait une relation intime avec le Seigneur. Et ce qui est intéressant, c'est que Moïse n'a pas entendu les critiques que ses frères faisaient contre lui. Dieu a entendu. Et la Bible dit qu'il s'est mis en colère pour cela. Et je veux vous lire ce qui est écrit dans Nombres, chapitre 12, versets 6 à 8. Faites attention. Écoutez mes paroles. Lorsqu'il y a parmi vous un prophète du Seigneur, je me révèle à lui en vision, en rêve, je lui parle. Il n'en est pas ainsi avec mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. Avec lui je parle face à face, clairement et non par énigme, et il voit la forme du Seigneur. Pourquoi n'avez-vous pas craint de critiquer mon serviteur Moïse ? Regardez ça, frère. Ici, nous voyons que Dieu était tellement en colère contre cette situation qu'il a infligé une punition à Myriam. Elle est devenue lépreuse. Elle a dû être isolée du peuple, hors du camp, selon la coutume de l'époque. Mais Aaron, témoin de la scène, repentant de ce qu'ils avaient fait, il supplia Moïse de faire quelque chose pour elle. Alors Moïse implora Dieu pour Myriam, et elle fut guérie. Quelle leçon pouvons-nous apprendre ici ? Ce n'est pas vrai. Moïse ne savait rien, et il était critiqué dans son dos alors qu'il accomplissait son appel. Dieu veillait sur tout et est venu défendre son serviteur. Et malheureusement, frères, nous utilisons la même langue pour bénir et pour maudire. Nous critiquons, nous parlons dans le dos des autres, et nous ne mesurons pas les conséquences. Mais nous devons savoir que Dieu voit tout, Dieu sait tout, et il entend tout, et pas seulement cela.
Si nous nous élevons contre une personne qui fait l'œuvre du Seigneur, qui veut donner le meilleur d'elle-même à Dieu, nous devons savoir que cette personne ne s'arrêtera pas, cette personne ne sera pas atteinte. Parce que la Bible dit, dans le livre d'Isaïe, que toute arme forgée contre les enfants de Dieu ne prospérera pas. Et la Bible dit aussi qu'aucune malédiction, aucun enchantement n'a d'effet contre le peuple d'Israël. Dieu l'a déjà béni, et nous sommes l'Israël spirituel de Dieu aujourd'hui. Amen. Et j'ai senti dans mon cœur d'aborder ce sujet aujourd'hui, parce que je sais que beaucoup de personnes, tout ce qu'elles font dans la vie ne prospère pas. On dirait qu'il n'y a pas de fruits. Et alors la question se pose, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas de réponse à nos prières? Pourquoi est-ce qu'on n'avance pas? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive nulle part? Nous devons demander au Saint-Esprit de nous sonder et de nous convaincre de nos péchés. Nous devons nous repentir et utiliser notre bouche pour dire du bien, pour faire des compliments, pour bénir la vie des personnes autour de nous. Surtout celles qui consacrent leur vie à servir le Seigneur. Amen. Je ne dis pas que tu ne te tromperas jamais ou ne raconteras jamais un commérage. J'ai déjà péché avec ma langue aussi, mais je me suis repenti, et parfois je suis allé demander pardon. Frères, nous devons faire attention, car la Bible dit que la langue tue. Elle a le pouvoir de la vie et de la mort, et ceux qui l'utilisent mangeront de son fruit. Alors, lorsque tu critiques quelqu'un, lorsque tu crées des disputes entre les frères, tu n'imagines pas le mal que tu es en train de causer. Tu n'imagines pas que plus tard, quand tu t'y attendras le moins, tu paieras pour ce que tu as fait. Alors, fais très attention à partir d'aujourd'hui, car le Seigneur nous appelle à être la lumière du monde et le sel de la terre. Et pour réussir à accomplir cette mission, nous devons renoncer à toute vanité, à l'orgueil et aussi à la méchanceté qui est en nous. Je sais que ce n'est pas toujours simple, surtout quand on pense que l'autre nous a blessés ou fait du tort. Mais la Bible nous enseigne, frères, que nous ne devons pas rendre le mal pour le mal, mais plutôt le mal par le bien. Chaque fois que vous vous apprêtez à médire sur quelqu'un, que ce soit entre amis, en famille, à l'église ou lors d'une réunion, mettez-vous à la place de l'autre et pensez à ce que vous ressentiriez si quelqu'un parlait de vous dans votre dos. D'accord ? Et une autre chose que j'ai apprise après avoir traversé des situations comme celle-ci, c'est que si vous avez un problème avec quelqu'un, parlez-en directement avec cette personne, toujours de manière respectueuse et avec amour. Dieu sera bien plus heureux si vous faites cela plutôt que de dire ce que vous pensez de la personne à des tiers qui n'ont rien à voir avec la situation. Et si votre cœur est blessé, si votre cœur est meurtri, vous devenez triste chaque fois que vous pensez à cette personne. Je veux te dire une chose, pardonne le plus vite possible. Ne garde pas de rancœur dans ton cœur, sache que le diable adore les personnes qui gardent de la rancœur. Raiva, essas pessoas são Révoltés, leur vie stagne. Parce que Jésus lui-même a dit, « Si vous ne pardonnez pas, le Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. » Frères, regardez quelle tragédie, quelle situation terrible que de ne pas être pardonné par Dieu, miséricorde, que Dieu nous en préserve. Alors, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de pardonner. De la même manière que Jésus te pardonne quand tu te trompes, quand tu te repens, Jésus est prêt à te pardonner, mais il exige aussi que tu pardonnes. D'accord ? Je me souviens de nombreuses fois où j'ai dû pardonner. Et si je suis ici aujourd'hui en train de te parler de Dieu, c'est parce qu'un jour j'ai dû accorder le pardon. C'est parce que je n'ai pas gardé de rancune dans mon cœur. Le diable n'a pas eu d'avantage sur moi. Parce que j'ai pardonné. J'ai accordé le pardon et j'ai béni cette personne. Jésus lui-même a dit, quand quelqu'un parle mal de toi, bénis-le. Et si quelqu'un te persécute, prie pour cette personne. C'est ainsi que nous devons agir. D'accord, frères ? Nous sommes dans le temps de la grâce. Mais la loi qui prévaut maintenant, c'est l'amour. Et la Bible dit que l'amour est l'accomplissement de la loi. Frères, aimons avec l'amour du Christ. Et nous ne pouvons le faire que lorsque nous comprenons la grandeur du pardon et de la miséricorde du Seigneur envers nous. Alors, voici un conseil pour vous. Ne gardez pas de rancune, car en réalité, le diable veut détruire votre vie. Il veut détruire la vie de tous. Et tout commence par le manque de pardon, par l'offense. La personne qui se sent offensée quitte souvent l'église, commence à parler mal du pasteur et des frères. Elle provoque des disputes. Et l'apôtre Paul dit que beaucoup, en laissant l'amertume s'enraciner dans leur cœur, finissent par contaminer les autres. Alors faites très attention. D'accord ? Essayez aussi de voir les qualités de la personne. Tout être humain a des qualités, même si nous faisons des erreurs, même si nous parlons. Sachez que bien souvent, il y a une raison derrière cela. Peut-être que cette personne ne... recebeu amor em casa, talvez aquela pessoa
a pas appris de la Bible comme vous l'avez fait. Elle n'a pas la connaissance que vous avez, la maturité, l'expérience. Essayez de voir les choses positives, comme nous l'avons lu dans la Bible. Myriam et Aaron auraient pu être fiers d'avoir un frère aussi béni, un frère qui était proche de Dieu. Ils auraient pu montrer leur joie d'être les frères du prophète qui a sauvé le peuple de l'esclavage en Égypte. Et maintenant, ils conduisaient tout ce peuple vers la terre promise. S'ils avaient Feito isso, Miriam não teria été malades, ils auraient été bien plus bénis qu'ils ne l'ont été. La preuve que Moïse était un homme bon et de Dieu, c'est qu'il a intercédé pour Myriam. Il aurait pu l'accuser, il aurait pu se moquer de la situation, mais il a eu de la miséricorde, de la compassion, et nous devons agir ainsi aussi. D'accord ? Je sais que notre humanité, notre péché, nous fait commettre des erreurs. Cela complique souvent nos relations avec certaines personnes. Mais si nous vivons avec l'amour du Christ en nous, nous pouvons vivre en paix. Grâce à elle, nous parvenons à pardonner, ce qui permet souvent à la personne d'être libérée des griffes de Satan. La Bible dit que si tu gagnes un frère, le frère qui était contre toi, tu le délivres des mains de Satan. Alors, frères, nous sommes appelés à toujours apporter l'amour, la paix, le pardon et jamais la guerre, la destruction, l'envie, la jalousie. Alors, chaque fois que tu veux dire du mal de quelqu'un, cherche cette personne, dis-lui ce que tu ressens, ou alors garde la bouche fermée. Je me souviens d'une fois où je suis allé dans une maison et il y avait une petite pancarte que j'ai trouvée très intéressante. Il était écrit « Interdit de parler des autres dans cette maison, frère ». Je suis sûr que cette petite pancarte a permis d'arrêter beaucoup de conversations, qu'elle a empêché beaucoup de personnes de pécher. Nous devons adopter la même attitude, que tu contrôles ta langue, et je veux maintenant prier pour toi. Toi qui as été touché par cette parole, laisse ici dans les commentaires « Dieu m'a parlé à travers ce message ». Oh mes bien-aimés, je suis sûr que cette parole va atteindre des milliers et des milliers de vies. Si tu partages aussi, n'oublie pas à la fin de la vidéo de partager, car tu peux bénir des vies et les sauver. Et souviens-toi qu'après la prière, j'ai aussi un message important pour toi. Gloire à Dieu, ferme les yeux maintenant, je veux prier pour ta vie. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous sommes réunis ici este dia, reconhecendo pour exprimer amour et bonté. Ô mon Père, nous sommes ici heureux. Père, par cette parole, ta parole nous sanctifie. Elle est une lampe pour nos pieds, une lumière pour nos chemins. Seigneur, je te remercie pour cette connexion spéciale que nous avons ici entre frères, qui dépasse les barrières physiques et nous rapproche les uns des autres. Et Seigneur, je te remercie aussi, Seigneur, pour la vie de chaque frère qui se trouve aujourd'hui au travail, parfois en voiture, parfois à la maison. Père, je suis certain que chacun souhaite se rapprocher de toi. Nous voulons être comme Moïse, Père, qui était un homme intime, un homme consacré, et sa bouche ne disait pas de bêtises, ne prononçait pas de paroles de malédiction. Ô Seigneur, fais que seules des paroles de vie sortent de notre bouche. Nous demandons au Seigneur la sagesse, le discernement pour utiliser notre langue avec responsabilité, en évitant de médire des autres, de répandre des commérages, que nous puissions être la lumière du monde et le sel de la terre, reflétant ton amour dans nos relations. Oh mon Père, pardonne-nous pour les fois où nous avons fini par critiquer, parler plus de mal que de bien, pardonne-nous Seigneur, parce que bien souvent, notre langue est utilisée par l'ennemi pour rabaisser les gens. Combien de maris rabaissent leurs épouses? Combien d'épouses critiquent leurs maris? Et à cause de cela, Père, nous créons des disputes à la maison, Père, et pitié de nous. Seigneur, nous voulons être des bénisseurs, des pardonneurs. Mets ton amour en nous, car seuls nous n'arrivons pas à pardonner. Nous n'arrivons pas à aimer comme tu nous as aimés. Ô Seigneur, je te demande aussi le courage d'affronter les conflits directement, avec amour, respect, au lieu de parler dans le dos. Essayons de nous mettre à la place de l'autre, et imaginons ce que nous ressentirions à sa place. Ô Dieu, apprends-nous aussi à voir les bonnes choses en chaque personne, à valoriser ce qu'elles ont fait de bien, ce pourquoi elles se sont efforcées. Ô Dieu, nous te demandons que ton Saint-Esprit, dans le son d'aujourd'hui, nous convainque de nos péchés. Donne-nous, Seigneur, un cœur repentant, prêt à changer nos attitudes, et aide-nous, Seigneur, à bénir, à louer les personnes qui sont proches de nous. Très souvent, nous traitons mieux les personnes de l'extérieur et nous oublions de bénir notre famille et nos amis. Seigneur, guide-nous dans l'amour, dans la compassion, afin que nous puissions vivre selon les enseignements du Christ.
Et, en ce moment, mon Père, moi, en tant que ministre de l'Évangile, je bénis chaque personne, chaque homme et chaque femme, chaque foyer, chaque famille. Seigneur, représenté ici, nous bénissons et te demandons. Miséricorde de notre maison, Seigneur, que nous puissions dire, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Ô Dieu, donne-nous aussi la sagesse et la patience pour gérer les personnes qui ne veulent pas entendre parler de toi, qui ne veulent pas nous écouter. Ô Dieu, comme il est fatigant d'essayer de convaincre une personne, mais maintenant nous savons que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui convainc. Ce n'est ni par la force, ni par la violence, mais c'est par ton esprit, ô Père. Merci beaucoup Seigneur pour cette prière, et je bénis dès maintenant chaque personne qui est venue ici chercher son miracle. Que le Seigneur apporte la paix, apporte la guérison et apporte la splendeur. Qu'il te bénisse, qu'il bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour mes frères, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et je vous invite aujourd'hui à prier pour votre vie spirituelle selon le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière. Pensez à quelqu'un avec qui partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91? Pourquoi celui-là? Et je vais vous montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. On voit souvent la Bible ouverte au psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette protectrice. À certains endroits, la page jaunit à force d'être ouverte longtemps, mais souvent, la personne ne lit même pas la Bible, et laisse juste ce psaume exposé. En réalité, le psaume 91 est bien plus profond qu'on ne l'imagine. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire avec vous tout le psaume, mais nous allons le faire par parties. D'abord, nous allons lire les versets 1 et 2, et prier en nous basant sur eux. Et ensuite, nous continuerons avec d'autres versets. Pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit, nous allons prier pour des aspects précis de votre vie, d'accord? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui disent ceci. « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que c'est compris, prions ensemble. Si possible, ferme les yeux et prie avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. À présent, nous tournons nos regards vers toi. Nous croyons que tu es celui qui a la paix que le monde ne peut pas offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne pourrons pas supporter les épreuves que nous avons affrontées. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das tuas mãos.
Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos Pousser et que Todo-Poderoso, existe descanso rafraîchira l'abdomen. nos teus braços. Nós entregamos agora nas tuas mãos as nossas preocupações, medos e angústias. Ó, Je sais que beaucoup de personnes sont actuellement en dépression, en deuil, angoissées, avec le corps montrant des signes de fatigue et une anxiété incontrôlable. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance. Chaque jour, ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, parce que nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même quand tout semble impossible, même quand la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et en fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans cette voie. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie, et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie, et aujourd'hui je peux Il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ, Jésus. Amen. Alors, déclare ceci. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je veux maintenant lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91, comme il est écrit. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif pour capturer ou tuer. À l'époque, les chasseurs s'en servaient pour attraper oiseaux et animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela. Et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais qui détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur. Tous les jours de notre vie, au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6 qui disent ceci. « Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frère,
Il se peut que ce psaume ait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient, car il était un guerrier qui affrontait des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que signifiait être constamment attaqué. Mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Nous devons aussi avoir cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6, alors prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Oh mon Père, les attaques sont si fortes que souvent nous pensons ne pas tenir le coup. On sort d'un problème pour entrer dans un autre encore pire. Aie pitié, ô Dieu de ceux qui pleurent devant toi. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée. De cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Oh mon Père, ravive, ranime la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes. Le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Frères. Maintenant, nous allons continuer avec ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr. Les versets 7 et 8 disent ceci. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Frères, ce verset ici est très souvent cité. Mais parfois les gens oublient un détail très important. Cette promesse est seulement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivrera. Alors frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de la protection de Dieu, parce que beaucoup là dehors sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose, on dirait que leur vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, causant une grande destruction, un vrai désordre. Combien de familles, de frères sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si vous vous identifiez à ces personnes, si vous faites partie d'une famille qui a subi de nombreuses attaques et qui a été touchée, je veux que vous priez en toute conscience. Croyez qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à vos côtés. Beaucoup peuvent tomber à votre droite, mais rien ne vous atteindra. Amen. Alors priez avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers vous. Priez de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands-toi. Oins tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église. Ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient envers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici, et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Nous continuons avec le psaume. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo.
Je pense qu'au verset 9 et 10, vous ressentirez une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous lui faites confiance, je pense que votre cœur changera à jamais. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10, il est écrit ainsi. Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. Amen, frères. Il est très important que je vous dise une chose, cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais, comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors nous allons prier. Et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Comme l'homme Anna dans l'Ancien Testament. Elle a prié sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Cette femme, angoissée de ne pas avoir d'enfant, pria et cette nuit-là, Dieu lui accorda la grâce de devenir une mère heureuse. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, appropriez-vous cela et priez ainsi avec moi. Prions. Amen, cher Père. Nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses. Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, verset 32, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Oh mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia frère. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui disent ceci. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le lion puissant et le serpent. Amen. Oh mes bien-aimés, la sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible mentionne dans Luc 22 que Jésus, à Gethsémani, souffrait d'angoisse, luttant entre la chair et l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié. Amen, amen, amen. Você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito. Segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você. Nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie donc avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. C'est pourquoi nous crions. Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant. Père, protège-nous sur tous nos chemins, garde-nous, guide-nous et fortifie-nous. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité.
Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, pour cela, je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et mensonge de Satan. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand Christ est allé jusqu'au bout, quand Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et lui-même maintenant te protège. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi, être avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi, prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et Père, merci de nous avoir soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu, parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Parce que sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi, en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle, parce que le Seigneur est ressuscité et siège à la droite de notre Seigneur. Même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissés, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen, n'oubliez pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur sera présent dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. À la prochaine vidéo, grande accolade.